Donc ici au milieu c'est la Terre, the Earth in the center, and all around it's the Moon, turning during 1 month, 1 month around. Donc en un mois, la Lune fait le tour comme ça. Ça c'est toutes les positions, all the positions of the Moon every day. The Sun is there. Imagine it is the wall. Le Soleil, c'est comme le mur en face. Le Soleil est 100 fois plus grand que la Terre. 100 times bigger than the Earth. So, the light of the Sun covers the Moon, the Earth. La taille du Soleil, c'est 3 fois la distance Terre-Lune. Everybody understand? 3 times between the Moon and the Earth. It's around 400,000 kilometers, and the size of the Sun is more than 1 million kilometers. So Moon and Earth are smaller than the Sun. Okay? So yesterday night, if you remember, when the Sun sets, the Sun was here, and the Moon on our head. So between these two directions, you have a quarter of tour, an angle like this. So if the Sun is the wall, the Moon yesterday was in this position, so a quarter of circle. Okay, and today it will be a little bit farther on the circle. So tonight we will see the Moon, not here, but a little bit here at the same time. Bon? À la même heure, chaque jour, la Lune avance un petit peu sur sa trajectoire. Ici, si on a le Soleil en face, on voit la Lune chaque jour qui avance comme ça. Hier soir, elle était là. C'est un angle droit entre les deux directions. Donc ce soir, elle va avancer un petit peu. Parce que ce tour-là, ça prend 29 jours et demi. Donc quand la Lune va continuer dans une semaine, donc pour aller de cette position à celle-là, c'est une semaine. Ici, c'est une semaine. Donc dans une semaine, la Lune sera là, at the opposite of the Sun. It will be full moon. So when the Sun sets, the moon rises. And sometimes when you're looking after the sunset, you say, wow, a beautiful sunset, and you turn back, and the moon is red, because it is in the colors of the sunset. And you can see the moon, the full moon, only during the night. Because when the sun sets, the moon rises, the sun is down, the moon is up, and in the morning, when the sun rises, the moon sets. Okay. Now, this position that we got yesterday night, the quarter through, you can see the moon during the day. You saw yesterday the sky was still blue, and we saw the moon. Yes. So when the sun sets, the moon was up. If you go back in time, you can see that the moon is still in the sky during the day. For example, now the sun is here. You know where the moon is here. It will rise in 1 or 2 hours. But it's impossible to see because the sky is too much blue. It's too light, so you can't see the moon. We see the moon in the afternoon, and of course. So at around 6 or 7 o'clock, the sun will set, and 6 hours after, you see the moon. If you want to understand the movements of these two, sun and light, you have to make gymnastics. The sun, the moon, with your arms, and it is in the sun. When they see it now, it is the beginning of the cycle of the moon. So if the sun is here and the moon there, you just see where it's getting. You just see a crescent, because it's just on the right-hand side, this is light. Like this, you see? Her shoulder on the right is in the light. No, don't say. And the other part is in the shadow. It's exactly like this. Her shoulder in the light is the crescent, and the other part is
And when the moon is here, it's a quarter light and a quarter dark. Okay? It's enough for today. I have a question, Mark. You have a question Yes. Some about days, Ramadan and the beginning of some days we see the moon is bigger than usual. That's your brain, only your brain. How my brain... I will send you a picture. How do you explain that for me, please? It's your brain, my brain, every brain. I will It's send, not just my brain. I will Because sometimes we see the moon is bigger than I will send you a photography on the group. You will understand. Do you know which object you have to put in front of the moon to hide it? When you, so, for example, like this, well, you take your arm like this, and you put that in the moon. Will you see the moon behind my hat or not? Is it bigger than my hat or not? Yeah. So which object you have to take in your hand to hide completely the moon? What do you think? A coin. A coin. Cos'è detto, Oli? Una moneta. Other suggestion. Qu'est-ce que tu crois qu'on peut, à bout de bras, tenir dans la main pour cacher la pleine lune? Une assiette. Une assiette. Un plat, une assiette. Okay. Un petit pois. Hein? Un petit pois. Ah. C'est un petit pois. C'est-à-dire That's something smaller than your hunger. Smaller than this. Try with the sun. If you put your finger in front of the sun, you hide it. And the size of the sun is the same. Smaller than your hand. But you believe your brain is the I have a problem with my No, brain. but sometimes it looks bigger. If you do that, even when you think the moon is bigger, you will see that the moon is behind your hand. It's just your brain. Just your brain. I can repeat it. That's no. But why And do your you talk brain about not. supermoon sometimes? Supermoon. It's not supermoon. It's just because if you look at the moon at the beginning when it rises, and after 10 minutes, 1 hour, 2 hours, it will be it's the same day, the same moon, same size. But when the moon is down, your brain compares the moon and the trees and the houses and the mountain. Ah. So it looks very big. It's the same moon, and after that, when it is alone, you see that it's very small. So I will send you photographs of the rises of the moon at the beginning, and every 5 minutes, and you will see it's always the same size. Just your brain. Take care of optical illusion. You think that my brain have a problem? No, no, your Nas- Donc, vous êtes devant le plus bel outil de l'histoire de l'humanité, un gnomon, ça s'appelle ça. Depuis l'Antiquité, un gnomon, G-N-O-M-O-N. Depuis l'Antiquité, on utilise ça pour différentes choses, et rien qu'avec cet outil-là, on peut connaître le mouvement du soleil dans la journée, le mouvement sur l'année, expliquer les saisons, repérer le sud, le nord, savoir où est le chemin de la méridienne, c'est-à-dire que si on part du pôle nord et qu'on marche tout droit, forcément on va vers le pôle sud, et on suit ce qu'on appelle une méridienne, et on va tracer ensemble la méridienne de cet endroit-là. Je vous laisse traduire ou qu'est-ce que je fais? Je continue? Non, ça va, vas-y. C'est bon? Donc ici on a fait le tracé le 3 mai, mais en fait chaque morceau de bois ici représente l'extrémité de l'ombre. Donc la première ombre du matin, du sommet là, du gnomon, la première ombre qu'on a tracée, elle vient ici à 9h, 9h30, 10h,
10h30, 11h, midi. On a mis ce petit repère pour que ce soit à midi. Et déjà, on s'aperçoit que c'est pas à midi que l'ombre est la plus courte. Ah oui, Forcément. c'est vrai. 13h, 14h, donc c'est entre 13h et 14h, ça c'est 13h30, puis ça continue. Quelqu'un m'a fait remarquer que les distances ne sont pas les mêmes. Entre 12 et 13h, c'est beaucoup plus petit que entre 9 et 10. Ah ouais. Et si on avait 8 heures avant, on verrait que c'est beaucoup plus long aussi. D'ailleurs, derrière Bertrand là-bas, le dernier c'est 19h. Juste avant 18h30, juste avant 18h, vous voyez qu'entre 18 et 19h, il y a une grande distance. Si on traçait à une autre date, et on va aller tracer tout de suite le 21 juin, je vous expliquerai pourquoi cette date est particulière. Si on traçait ici le 21 juin, on trouverait ça. Je sais pas, si je vous demandais de reculer un petit peu, parce que ça va être par là. Voilà. Si on traçait le 21 juin, on aurait une courbe comme ça. Passe là-dessus, et qui continue, et qui le matin serait par là. Voilà. Ça, c'est la courbe du 21 juin. Chaque mois, le 21, donc le 21 mai, on aurait une courbe comme ceci. Je ne trace pas de l'autre côté aussi. Ça, c'était le 3 mai, donc le 21 avril, ça serait comme ça. Et si on trace la courbe le 21 mars, on s'aperçoit que le 21 mars, c'est une ligne droite. C'est pas très droit, mais bon. Voilà. Et si on continue les mois précédents, jusqu'au 21 décembre, on va avoir une courbe dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça. Bon, sur le tapis, voilà. Ça arrive jusqu'ici. Donc on a des courbures dans ce sens pour les mois d'hiver. La courbure diminue. Au printemps, c'est une ligne droite, et puis ensuite la courbure s'inverse. Et puis ensuite, quand on repart vers l'automne, les ombres reviennent comme ça. Donc si vous voulez avoir l'heure, il faut toute l'année, il faut tracer chaque mois par exemple les lignes. Si vous voulez être plus précis, il faut tracer tous les 15 jours, encore plus précis toutes les semaines, etc. Et vous allez voir que le 10 heures qu'on a tracé ici, il n'est pas forcément au même endroit sur les courbes suivantes, parce que le mouvement du soleil n'est pas régulier. D'accord ? Ça, c'est une façon de construire un cadran solaire qu'on appelle un cadran empirique, c'est-à-dire sur place. Donc on trace les heures. L'année prochaine, on aura exactement l'ombre au même endroit, à la même heure, et ce pendant toute notre vie. Et si on attend très longtemps, ça va changer, mais pour l'instant, c'est comme ça. Si vous fabriquez un cadran solaire en atelier, vous pouvez fabriquer, vous prenez une planche, un carton, et puis vous faites des traits bien réguliers pour chaque heure, tout ça. Et quand vous allez le poser, ce cadran, il ne va pas fonctionner, parce que, comme je vous l'ai dit, le mouvement du soleil n'est pas régulier, donc il faudra corriger la lecture que vous faites, pour avoir le lien entre la montre et ça. Donc, moi, je trouve intéressant de le faire toute l'année progressivement, parce que du coup, on a le cadran sur place. Ici, on est à 28 degrés de latitude nord. C'est-à-dire qu'on n'est pas sous les tropiques. Les tropiques, c'est 23 degrés et demi, un tout avant que 23 degrés et demi. Si on était sous les tropiques, sur le tropique nord, la dernière courbe, là, celle du mois de juin, elle passerait exactement sur le gnomon. En fait, c'est comme ça qu'on définit le tropique en géographie. Le tropique, c'est l'endroit sur Terre où le soleil est exactement au zénith à midi solaire, quand le soleil est au plus haut, une fois ou deux dans l'année. Une fois, c'est le tropique nord, une fois, c'est le tropique sud aussi, et entre les deux, c'est deux fois. D'accord ? Donc c'est la zone tropicale, c'est une zone astronomique. Il n'y a que là qu'on peut avoir le soleil à la verticale. Dès qu'on est en dehors de cette zone, un gnomon a toujours une ombre. Alors que dans le ciel tropical, il y a 2 jours où il n'y a pas d'ombre, et puis il y a aussi toute une période où l'ombre peut être de l'autre côté.
Donc en fait, toutes les courbes qui sont tracées ici, qui sont tracées, vous avez imaginé, je vais poser ça. Si vous êtes à une haute latitude, vous aurez les mêmes courbes, mais avec ce gnomon qui est déplacé. Par exemple, si vous êtes sur l'équateur, le gnomon sera là, exactement sur la ligne droite. Et il y aura la moitié des courbes d'un côté et la moitié des courbes de l'autre. Ça, c'est sur l'équateur. Okay. J'étais à Djanet, par exemple, en Algérie, où on est exactement sur le tropique nord, à quelque chose près. Et donc, le 21 juin, effectivement, la courbe passe là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas d'ombre. Alors, comment on va faire pour... Alors, déjà, si j'ai oublié de dire au départ, c'est que peu importe la longueur du gnomon, la longueur de l'ombre ne sera pas la même, mais tout ce que je vous dis ne changera pas. Et si on met un autre gnomon ici ou là-bas, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est intéressant parce que c'est Thalès, il y a 2500 ans à peu près, qui avait compris que les proportions étaient les mêmes, quelle que soit la longueur du bâton, etc. Et c'est comme ça qu'il a mesuré la hauteur des pyramides. Il s'est dit, si on prend le gnomon comme ça, mettons qu'il fasse 1,50 m, on va regarder quand est-ce que l'ombre fait 1,50 m. Quand la longueur de l'ombre est égale à la hauteur du gnomon, c'est la même chose pour tout. Donc si on mesure la longueur de l'ombre de la pyramide qui fait 50 mètres, c'est que la pyramide fait 50 mètres de haut. Ça fait 2500 ans qu'il a compris cette histoire de proportion qu'on apprend à l'école avec le théorème de Thalès. Mais ça permet de mesurer ces grandes hauteurs, ces grands bâtiments. C'est aussi les prières de l'islam, puisqu'il y a une prière qui se fait au moment où l'ombre a la même longueur que soi. Donc ça raconte quelque chose, c'est comme si on était soi-même un gnomon et qu'on fabrique un cadran solaire. Et une autre prière qui se fait au moment où l'ombre est le double de la longueur. Vous connaissez le nom des prières, mais du coup c'est pas forcément à la même heure, parce que ça va dépendre de la saison. Le moment où l'ombre a la même longueur que soi, en hiver ou en été, c'est pas la même heure. Et il y a aussi bien sûr une prière au moment où l'ombre est la plus courte. Et voilà. Alors comment savoir à quelle heure l'ombre est la plus courte? En fait, comme toutes les courbes mathématiques, vous voyez que l'ombre elle bouge vite là-bas. Et puis quand on arrive ici, bah, c'est presque toujours la même longueur. Donc c'est pas tellement facile de savoir où est l'ombre la plus courte. Alors on a un autre système. On va faire comme ça. J'avais préparé la ficelle dans la poche. Alors, et ça, on va tracer la méridienne. On va le faire ensemble comme ça. On va faire ça chez vous. Voilà. Alors, c'est moi maintenant qui fais ça. Donc on fait ça comme ça. Donc n'importe quel moment le matin. Ah pardon. À n'importe quel moment le matin, on prend une longueur d'ombre. On va faire par exemple ici. Okay. Donc vous arrivez le matin chez vous, vous prenez un gnomon, vous mettez là par exemple c'était 10h, mais ça peut être à 10h15, peu importe. Bon, ah ben, la ficelle est élastique, ça c'est embêtant. Donc, pas que je tire dessus. Donc vous prenez une longueur d'ombre comme ça. Puis ensuite vous laissez faire toute la journée. L'ombre va raccourcir. Vous tracez un cercle comme ça là. Le cercle il va arriver là. Et puis vous allez trouver un autre moment où l'ombre a la même longueur que le matin. D'accord ? Cette haute ombre ici c'est celle-là. Donc vous avez repéré qu'elle était tout à l'heure. Est-ce que maintenant quelqu'un peut m'aider à prendre l'autre bout de la ficelle? Tu veux bien? Voilà, tu vas là-bas, tu vas à l'endroit où on était le matin. Attends, il faut passer sous le truc en bois là. Non, passer de ce côté-là. Ah, voilà. Parce que je dois passer. C'est pour... C'est pas que ça. On met à... Le bâton que j'ai pris, c'est 10 heures, c'est celui-là. Ouais. J'avais commencé à celui-là. Ouais, on est pile dessus. On peut poser la ficelle là.
Tu tiens avec ton doigt. Non, on va chercher la moitié de ça. Ne quitte pas ce truc. Voilà. Tu te remets sur le bâton que tu étais tout à l'heure. C'est celui-là, ouais. Et la moitié est ici. C'est clair pour tout le monde? On a fait ça. Donc la moitié est là. Et ça nous donne exactement, on va laisser ça comme ça. Ça nous donne exactement le moment où l'ombre est la plus courte, c'était ici. Et donc si on fait ça, j'enlève ça. Et là on vient de tracer la méridienne. C'est-à-dire que ça c'est exactement la direction du nord. Et si vous continuez là-bas, c'est exactement la direction du sud. Donc quelqu'un qui arrive du pôle nord, ici, il va marcher sur cette ligne, traverser le Gnomon, et puis continuer par là vers le pôle sud. C'est fou ça. C'est fou ça. Voilà. Et évidemment, quelqu'un à côté peut avoir un autre méridien. Donc là, on vient de tracer exactement le nord. Donc ce soir, quand on verra l'étoile polaire, on regardera avec ça, on se mettra en ligne, on va pouvoir mettre d'autres baguettes pour tracer toute la méridienne ou la tracer au sol ou où est-ce qu'il est Hassan? Il va chercher partout. C'est lui qui a fait le tracé avec l'eau et les cendres. Donc on va pouvoir tracer ici la méridienne en ligne droite et on pourra mettre les cendres ici pour avoir exactement cette ligne-là. M. Driss a une question et on n'est même pas surpris que la question arrive de là en premier lieu. On s'est dit tout à l'heure qu'à un moment donné, l'ombre était égale à la hauteur du Dogon. Oui, du Gnomon, oui. Du Gnomon. Et c'est à quel moment en fait Ben, ça dépend de la saison. Est-ce qu'on fait pour savoir? Ça dépend de la saison. Ben là, il suffit de mesurer. Hein. Mesurer, je te dis, là, il fait à peu près 1,50 m. Donc il faut chercher entre en fait, tu fais juste un cercle le au bas, sol et puis- voilà, un cercle d'1,50 m et tu vas trouver à quel moment. Et donc en ce moment, à cette date-là, ça va être là la prière. Enfin, là c'est le matin, donc c'est les prières de l'après-midi. Donc c'est l'autre côté. Quant à la longueur de l'ombre, ici sera la même que celle du Gnomon. C'est la première prière de l'après-midi et quand ça fait le double, c'est la deuxième. Ça y est, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. Merci. Ça va nous être. Et un jour, moi j'étais très surpris parce que j'ai fait un cadran solaire comme ça devant l'université de Bamako. Un grand cadran, donc il y avait tous les gens pour l'inauguration et tout. Et je fais ça en disant, on va déterminer à quelle heure l'ombre était la plus courte et la direction du nord et du sud. Puis il y avait un gars avec son téléphone qui me dit, je me rappelle même de l'heure. Il me dit, c'est à 12h24. Je lui dis, mais je l'ai entendu, il était à côté comme ça. Je lui dis, mais tu as une application pour savoir à quel moment c'est l'ombre la plus courte, etc. Et il me montre son téléphone, et en fait, c'était les prières de l'islam. Donc, c'est la prière de milieu de journée, c'est effectivement calculé sur ce système-là. C'est là qui sait que. Donc là, si on regarde l'heure, midi, 13h, 13h30. 14h, donc on est à 13h35. C'est à 13h35 que l'ombre est la plus courte. Et là, on rentre dans un truc un petit peu compliqué, c'est-à-dire que si on fait à un autre endroit ce cadran solaire, on ne trouvera pas la même heure. On trouvera la même courbe, mais ce n'est pas exactement la même heure où se trouve ceci. Ça dépend de l'endroit où on est en est-ouest, la longitude. Parce que l'heure dans un pays, souvent, c'est l'heure de la capitale. Et l'heure internationale, c'est l'heure du méridien de Greenwich. Donc si on est sur le méridien de Greenwich, ça va être à 1h pile. Et si on est un petit peu vers l'est, ça va se passer avant. Si on est un peu vers l'ouest, ça va se passer après. Donc ici, apparemment, on est décalé au moins 1 heure par rapport au méridien de Greenwich, à l'endroit où on est. Il se peut aussi qu'il y ait des heures légales. Un pays décide de faire 1 heure d'été, 1 heure d'hiver, pour décaler. Et ensuite, il y a un troisième problème, c'est que le soleil son mouvement n'est pas régulier dans le ciel. Et donc, c'est aussi ce qui fait ce décalage et qu'on tombe à n'importe quelle heure comme ça, à 13h30. En tout cas,
par rapport à cette méridienne, 37. Si, 35 tu trouvais. faut que je vérifie. 37. 37. Ah, tu vois, ouais. Alors, oui, c'est vrai que ça fait 2 jours qu'on mesure et à chaque fois on est à 2 minutes près sur la précision de ce cadran. Merci Lionel. Pourquoi il est arrivé aujourd'hui celui-là là, pour nous embêter? C'est vrai qu'on a trouvé depuis 2 jours qu'on a 2 minutes de précision sur ce cadran qu'on n'a pas fait. Voilà. Donc par rapport à ça, par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que la courbe est exactement symétrique. Si vous prenez un papier et que vous pliez ça en 2, c'est la même courbe le matin et l'après-midi. Par rapport au méridien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le mouvement du soleil le matin est exactement symétrique au mouvement du soir. Voilà. Et ce, en toute saison et à tout moment. C'est trop? Trop bien. Non, c'est trop bien. Trop bien. Il y a des choses à dire, je m'arrête là. Mais si vous...